Eh bien salut à toutes et à tous, dans cette vidéo nous allons parler d'une technique de détection qui a permis de détecter de nombreuses exoplanètes, qui est appelée la méthode des vitesses radiales. Bonne vidéo. La méthode des vitesses radiales est une technique d'observation indirecte des exoplanètes, c'est-à-dire qui ne permet pas de voir directement une planète située en dehors de notre système solaire. C'est cette méthode qui permettra à Michel Mayor et Didier Queloz en 1995 de découvrir la première exoplanète nommée 51 Pégasi b, située à environ 51 années-lumière du Soleil. Pour comprendre cette méthode, il faut que l'on parle de l'effet Doppler-Fizeau, plus connu sous le nom d'effet Doppler. Le premier à en parler fut Christian Doppler, un mathématicien et physicien autrichien, né le 29 novembre 1803 à Salzbourg et mort le 17 mars 1853 à Venise. Il présenta cet effet en 1842 dans un article intitulé Über das farbige Licht der Doppelstern und einige andere Gestirn des Himmels. Cet effet se caractérise par un changement de fréquence d'onde dû à un mouvement. Les ondes peuvent être mécaniques comme les ondes sonores ou électromagnétiques comme la lumière. Imaginons que nous avons un émetteur et deux récepteurs. Si l'émetteur envoie des ondes à une fréquence donnée, les récepteurs recevront les ondes à cette même fréquence. Mais si en émettant ces ondes, l'émetteur se déplace vers le deuxième récepteur, celui-ci recevra une fréquence plus élevée et le premier récepteur une fréquence plus faible. Cet effet fonctionne aussi si l'émetteur est immobile et que les récepteurs sont en mouvement. Si le premier récepteur est fixe, il recevra la même fréquence que celle émise, et si le deuxième récepteur va vers l'émetteur, il recevra une fréquence plus élevée, et s'il s'éloigne, une fréquence plus faible. Avec les ondes sonores, si la fréquence est plus élevée que celle de départ, le son paraîtra plus aigu, et si la fréquence est plus faible, il paraîtra plus grave. Ce sera Buys-Ballot en 1845 qui confirmera l'effet Doppler sur les ondes sonores. Dans la vie de tous les jours, cet effet se produit avec le son d'une voiture qui se déplace. Avec les ondes électromagnétiques, si la fréquence est plus élevée, le spectre, c'est-à-dire l'image de l'émission électromagnétique, ira vers le domaine du bleu, alors que si la fréquence est plus faible, le spectre ira vers le domaine du rouge. Pour ces ondes, ce sera Hippolyte Fizeau en 1848 qui confirmera l'effet Doppler sur celle-ci. On peut retrouver cet effet avec les étoiles, et c'est ce qui va nous intéresser maintenant. Revenons maintenant à la méthode des vitesses radiales. Quand les scientifiques veulent voir s'il y a bien une exoplanète autour d'une étoile avec cette méthode, ils étudient le spectre d'émission de celle-ci. S'ils voient la présence de l'effet Doppler-Fizeau, donc une variation des fréquences électromagnétiques de l'étoile, c'est qu'il y a sans doute une exoplanète. Plus précisément, quand l'étoile se rapproche de la Terre, les fréquences des ondes sont plus vers le domaine du bleu, et quand elles s'éloignent, plus vers le domaine du rouge. Si l'effet n'est pas présent, c'est qu'il n'y a sans doute pas d'exoplanète. Mais comment l'effet Doppler se produit-il à l'échelle des étoiles? C'est la loi de la gravitation universelle qui nous donne la réponse. C'est Isaac Newton qui découvrit cette loi qui nous explique que des corps possédant une masse s'attirent. C'est ce qui se produit avec une exoplanète et son étoile. L'exoplanète est attirée par son étoile, mais elle ne s'écrase pas grâce à sa vitesse qui lui permet d'être en orbite autour de celle-ci. L'exoplanète attire aussi l'étoile, mais sa force d'attraction est beaucoup plus faible, ce qui fait que l'étoile se déplace très légèrement et possède donc un mouvement, ce qui permet la présence de l'effet Doppler-Fizeau, donc ce qui va modifier les fréquences d'émission électromagnétique de l'étoile. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner et à partager. En attendant, je vous dis à plus. Bye.